Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la lecture du chapitre 3 de l'épître de Paul à Tite. Nous rappelons que dans les deux premiers chapitres, Paul explique à Tite comment gérer la Keïla, l'Église, comment instaurer des rôles d'anciens, de personnes âgées, et le rôle des personnes âgées dans la communauté, le rôle des jeunes, le rôle aussi des esclaves, des choses qui paraissent un peu plus compliquées. Et là, nous allons voir donc dans ce dernier chapitre que Paul continue à expliquer aux uns et aux autres comment se présenter, comment être, comment témoigner. Et le témoignage est quelque chose qui se vit, qui se voit, et non quelque chose qui se dit. La plupart du temps, les gens viennent à nous parce qu'ils voient quelque chose de différent, ils voient une lumière que nous-mêmes peut-être nous ignorons, mais cependant, Yeshua resplendit dans nos vies. Verset 1, rappelle l'heure. Donc évidemment, aux croyants de la communauté de Crète, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Là aussi, nous avons besoin de regarder à nos vies et voir si nous sommes dans cette condition. Est-ce que nous obéissons aux autorités? Est-ce que nous ne médisons pas? Est-ce que nous sommes pacifiques, modérés, pleins de douceur? Si nous ne le sommes pas, on ne peut pas se cacher derrière un caractère disant « c'est le caractère que Dieu m'a donné, je suis comme ça parce que Dieu le veut et ce sera utile ». Alors pourquoi pas, à des moments, avoir un caractère plutôt d'organisation, plutôt de dirigeant, plutôt de que sais-je. Mais en tout cas, nous devons être pleins de douceur. Souvent, on entend parler d'hommes de Dieu qui étaient des hommes de Dieu vraiment très respectés, qui n'hésitaient pas même à crier pour faire passer leurs idées. Yeshua, je pense, lui, à la différence, était plein de douceur et était capable d'exercer son autorité sans avoir à élever le ton. On a toujours un exemple de disant oui, mais il a quand même été au temple, il a pris un fouet, il a eu le temps de le faire et de fouetter les gens qui étaient les marchands du temple. Mais regardez la vie entière de Yeshua, et ce n'est que 2 fois où on lit cela dans les évangiles. Il était en tout cas reconnu comme étant différent des autres rabbins ou des autres enseignants. Verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc là, ça montre bien que les magistrats et les autorités dont on parle au-dessus ne sont pas les magistrats et les autorités de l'Église, mais que nous parlons bien de ceux du monde. Et Paul les décrit en disant nous aussi, on était comme eux, on était insensés, désobéissants, égarés. Et nous allons voir dans les numéros Strong et qu'on voit servi à toute espèce de convoitise. On peut aller voir ici ce que ça veut dire. Convoitise, désir, passion. Donc des mauvais désirs, les convoitises. De volupté. Le mot édone, qui veut dire là aussi plaisir, volupté, passion. On va le retrouver à plein d'endroits dans la parole qui parle des délices et des désirs de ce monde, histoire de plaire. Donc évidemment, on voit bien ici que ce ne sont pas des bonnes convoitises. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, baptême d'eau. On rappelle que le mot nouvelle naissance n'existe pas dans l'épisode de Nicodème, par exemple, mais qu'en grec, on parle de régénération dans eau. Donc le baptême de la régénération, nous sommes une nouvelle créature par le baptême d'eau, et par le renouvellement du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Et là, on parle vraiment d'une onction
qu'il a répandu sur nous avec abondance par Yeshua le Messie notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Quelle promesse! Et cette promesse est pour tous. Verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Elohim s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc nous ne faisons pas les bonnes œuvres pour être sauvés, mais une fois que nous sommes sauvés, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Le bon arbre doit porter du bon fruit. Nous continuons verset 8. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Verset 9. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Ici, Paul ne dit pas que la loi est mauvaise. Il dit que les disputes relatives à la loi sont mauvaises. Il parle bien de tout ce que nous pouvons entendre dans nos milieux. Comment je fais ceci, comment je fais cela, cette loi veut dire ceci, cela. Pour moi, c'est comme ça. Et dans ce cas-là, si tu n'es pas d'accord avec moi, je me sépare de toi. Il y a trop de querelles et de disputes par rapport à la parole. Quand le texte est simple et que la loi est logique, allons voir des anciens, allons partager cette idée avec des enseignants. Quand on parle d'un péché explicite, bien entendu, nous ne pouvons pas laisser faire cela dans nos communautés. Mais cependant, quand c'est une loi qui n'a pas obligatoirement une explication concrète ou une façon de faire d'une manière concrète, alors jusqu'à preuve du contraire, toutes les façons de faire sont bonnes. Et là, nous ne devons pas nous quereller ou nous disputer pour rien du tout. Verset 10, éloigne de toi. Ah, là on va voir qu'il y a séparation. Après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Là, c'est explicite. Verset 12, lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Shalom, ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. La conclusion de cette lecture de l'épître de Tite. Shalom à tous ceux qui écoutent ces vidéos. Shalom à tous ceux qui mettent en pratique la parole d'Elohim. Que la grâce soit sur vous tous et vous toutes. Amen.